Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons revenir plus en détail sur l'atome et l'organisation du tableau périodique. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Nissa, une intelligence artificielle qui assistera les vidéos. Sans plus attendre, commençons par la composition de l'atome. En effet, comme le souligne Nissa, l'atome ne ressemble pas à la représentation que beaucoup ont l'habitude de voir, et qui se trouve dans la première vidéo à la base. Nous y reviendrons un peu plus loin. Parlons un peu des particules élémentaires. Il existe deux sortes de particules élémentaires. La première concerne les constituants de la matière, et la seconde les bosons. 12 particules sont des fermions, elles sont rangées en deux catégories, comprenant chacune 3 familles. Première catégorie, les quarks. Première famille, up and down. Deuxième famille, charm and strange. Troisième famille, top and bottom. Deuxième catégorie, les leptons. Première famille, électrons, neutrinos électroniques. Deuxième famille, muons, neutrinos muoniques. Troisième famille, tau, neutrinos tauiques. Pour former un proton, par exemple, il nous faut 2 quarks up et 1 quark down. De même, pour former un neutron, il nous faut 2 quarks down et 1 quark up. De leur côté, les bosons comprennent les gluons, les photons, Z, W+, et moins, ainsi que le boson de Higgs. Enfin, notons l'existence également d'antiparticules, qui sont des particules de charge opposée à celles dites standards. Abordons maintenant le nuage électronique. Comme nous l'avons indiqué un peu plus tôt, l'atome ne ressemble pas à la particule que la plupart des gens ont en tête. En effet, les électrons ne se positionnent pas n'importe comment autour de l'atome, mais ils sont organisés par couches. Deux configurations existent, mais nous ne parlerons pour l'instant que de celle du type KLM, la plus simple, car la seconde, plus complexe, aborde des notions de mécanique quantique et sera abordée dans une prochaine vidéo. Chaque couche contient un nombre limité d'électrons égal à 2n², avec n le numéro de couche. De même, leur position sur cette couche n'est pas fixe, et une représentation plus exacte inclut un nuage de probabilité de la position des électrons. L'atome d'hydrogène est le plus simple existant. Son noyau se compose d'un proton et d'un neutron, et son nuage électronique ne possède qu'un électron. C'est aussi le premier atome au sein du tableau périodique. Sans transition, passons donc à l'organisation du tableau. Commençons par rappeler le contenu d'une case. Le Z en exposant représente le numéro atomique. Il est égal au nombre de protons présents dans le noyau. Connaissant le nombre de protons, il est alors possible d'extrapoler le nombre d'électrons de l'atome, ce dernier en ayant exactement autant que de protons. Le X au milieu représente quant à lui le symbole de l'élément chimique. Enfin, le A en indice correspond au nombre de masses. Il s'agit de la masse moyenne de tous les isotopes existants du noyau. On peut s'en servir afin de déterminer le nombre de nucléons, protons plus neutrons, présents dans le noyau. Le tableau est organisé en périodes et groupes. Les périodes sont au nombre de 7 et correspondent à une ligne. Quant aux groupes, ils sont au nombre de 18 et correspondent aux colonnes. Les éléments d'un même groupe possèdent le même nombre d'électrons sur leur couche externe. De fait, ils forment le même nombre de liaisons covalentes. Le tableau comporte 10 familles en dehors de l'hydrogène. Les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux, les métaux de transition, les autres métaux, les métalloïdes, les non-métaux, les halogènes, les gaz rares, les lanthanides et les actinides. Chaque famille possède des propriétés similaires. Le tableau nous permet également de regrouper plusieurs informations concernant les atomes qui s'y trouvent. Commençons par les deux premières que l'on retrouve au niveau d'une case du tableau, le numéro ainsi que la masse atomique. Plus on avance, c'est-à-dire en se déplaçant vers la droite ou vers le bas, plus ces deux nombres vont croissant. Notons qu'il existe cependant quelques exceptions pour lesquelles la masse atomique n'est pas strictement croissante. Il est également possible d'observer l'évolution de l'électronégativité qui, quant à elle, augmente du bas vers le haut et de la gauche vers la droite. Enfin, le rayon atomique augmente, quant à lui, de la droite vers la gauche et du haut vers le bas. N'hésitez pas si la vidéo vous a plu à mettre un j'aime, partager et à laisser un commentaire.